Bonjour, aujourd'hui nous allons parler de la bonne santé de votre logiciel. Pour commencer, nous vous recommandons de redémarrer régulièrement votre ordinateur. Une fois par semaine ou tous les 10 jours est une bonne fréquence. Pour vérifier depuis combien de temps votre ordinateur est en fonctionnement, vous pouvez vous rendre dans le gestionnaire des tâches, puis dans Performance pour regarder. Pour faire cela, rien de plus simple, vous allez sur la barre tout en bas de votre écran, vous faites un clic droit, puis vous cliquez sur Gestionnaire des tâches. Ensuite, vous allez dans l'onglet Performance et ici, vous voyez la durée de fonctionnement. En plus du redémarrage de l'ordinateur, nous vous recommandons de vérifier la bonne exécution des tâches automatiques régulièrement. Donc, pour voir s'il y a des problèmes avec les tâches automatiques, vous pouvez regarder la petite tuile automate ici, la déplier avec la flèche blanche. Vous avez ici la liste de toutes les tâches automatiques qui doivent s'exécuter régulièrement. Quand elles sont en noir, c'est qu'a priori elles s'exécutent normalement. Elles sont colorées en rouge lorsqu'il y a un problème. Et vous aurez également un petit chiffre rouge qui s'affichera sur la tuile automate, qui vous indiquera le nombre de tâches ayant un problème. Vous verrez donc pour toutes les tâches la dernière date et heure d'exécution. Il faut également en profiter pour vérifier que vous avez les tâches automatiques de sauvegarde, donc faire une sauvegarde Uninet et faire une sauvegarde locale qui se sont exécutées récemment. En effet, avoir une sauvegarde récente nous permet, en cas de besoin de réinstallation ou de récupération des données, d'avoir des données récentes pour si par exemple votre PC crache complètement, qu'on n'a pas accès au disque dur ou quoi que ce soit. Il peut également être assez utile de faire des sauvegardes sur clé USB. Alors pour cela, il faut que vous insériez une clé USB dans votre ordinateur, puis que vous alliez dans Fichier, faire une sauvegarde, port USB. Ici, vous sélectionnez le port sur lequel la clé USB est branchée. En l'occurrence, ici, il n'y en a qu'un pour l'instant. Puis vous faites suivant. Et la sauvegarde se fait. Rien de très compliqué. Voilà, ça permet juste d'avoir une sauvegarde entre guillemets locale, mais qui n'est pas uniquement sur le disque dur de votre ordinateur. Voilà. En cas de souci quelconque avec les sauvegardes, si vous remarquez que les sauvegardes automatiques ne se font pas, si vous n'arrivez pas à faire une sauvegarde manuelle comme je viens de montrer sur une clé USB ou quoi que ce soit, n'hésitez surtout pas à contacter le service de support, nous sommes là pour ça. Enfin, nous vous recommandons de paramétrer votre tableau de bord pour qu'il soit le plus simple à utiliser possible. Je m'explique. Vous voyez ici qu'il y a un certain nombre de graphiques et d'indicateurs chiffrés sur le tableau de bord. Il faut que vous choisissiez ceux qui sont le plus pertinents pour vous et que vous preniez soin de régler correctement les seuils à partir desquels vous considérez que ce sont des chiffres bons ou mauvais ou juste moyens. Pour choisir les items qui vont apparaître sur le tableau de bord, vous pouvez cliquer sur la petite roue ici, cocher les items que vous voulez voir apparaître, décocher ceux que vous voulez voir disparaître, et enfin régler dans la colonne bon et la colonne mauvais les seuils de vos indicateurs. Une fois que vous avez fini vos modifications, vous cliquez bien sur le bouton OK. Le tableau de bord se mettra à jour automatiquement. Pour finir, dans le cas où vous rencontreriez un message d'erreur à n'importe quel moment d'utilisation de votre logiciel, c'est vraiment top de prendre une capture d'écran ou au moins de recopier le message pour pouvoir nous le lire ou nous l'envoyer par email après coup, parce que ça nous permet vraiment d'identifier le problème plus rapidement et du coup de le résoudre plus rapidement. Pour faire une capture d'écran, il n'y a rien de très compliqué. Vous pouvez appuyer sur la touche Impre-écran de votre ordinateur, puis ensuite ouvrir votre boîte mail, nous écrire un mail et coller la capture d'écran que vous venez de faire. Ou alors vous pouvez aussi utiliser le petit outil capture d'écran que vous pouvez trouver ici. Hop. Voilà, outil capture d'écran. Vous faites nouveau. Et puis vous prenez une zone, la zone qui vous intéresse en photo, comme ça, juste en étirant, en faisant un rectangle.
Et puis pareil, après vous pouvez nous l'envoyer par email. Une chose très importante, c'est que si vous avez un message d'erreur, bon, on a tous tendance à faire ça, le fermer la première fois, mais surtout ne laissez pas traîner les choses parce que au final, ça peut être le signe d'un gros souci sur le logiciel, que les données reviennent pas correctement, etc. Et c'est dommage de perdre des données alors qu'on aurait pu régler le problème au final beaucoup plus rapidement. Voilà, donc surtout, n'hésitez pas à contacter le support. Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. Je vous souhaite une très bonne journée. Au revoir.